Alors, officiellement, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui sont en direct, on est présentement dimanche le 12 janvier 2025 à 20 heures. Pour les gens qui sont en rediffusion, bienvenue d'être là. Aujourd'hui, j'ai vraiment un merveilleux webinaire que je tenais à réaliser. C'est la première fois que je le fais. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ben, je réalise une série de webinaires de contenu sur les réseaux sociaux sur beaucoup de sujets, sur la croissance personnelle, la spiritualité et aussi l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ben, dans le fond, j'ai décidé de démarrer une nouvelle série de webinaires qui sont axés beaucoup plus sur l'entrepreneuriat et tous les objectifs et la réalisation des rêves. Alors aujourd'hui, c'est une première. Pour ceux qui m'écoutent présentement, ben, peut-être j'aimerais avoir votre feedback, que ce soit positif ou même constructif. Là, gênez-vous pas à m'envoyer vos commentaires. À la fin de ce webinaire, je donne mes coordonnées pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Sur cette vidéo, ben, vous voyez un petit peu là, qui je suis rapidement. On voit à gauche Hugo avec un beau veston rouge, entrepreneur, PDG de plusieurs entreprises. Je vais en parler tout à l'heure, avec beaucoup de réussite entrepreneuriale depuis ma tendre enfance. Ensuite, on me voit sur une montagne au pic de l'Aube dans la Gaspésie, si vous vous posez la question. J'ai réalisé la traversée de la Gaspésie cet été, un défi vraiment, là, vraiment très difficile que j'ai réussi à relever cet été, 5 jours de randonnée, plus de 150 kilomètres. Alors, bref, une belle réussite. En bas, ben, en camping, j'ai mis la photo parce que j'adore la tasse. Je fais ce que j'aime. C'est un peu ça, hein? Réussir ce qu'on entreprend, c'est faire ce qu'on aime. Alors, j'adore cette photo-là. Alors, sans plus attendre, je vous ai réalisé un petit PowerPoint, un petit ordre de jour très rapide sur les sujets qu'on va parler. C'est les thèmes en question. Le premier thème qu'on va parler, c'est les fondations du succès. Vous le savez, comme une fondation d'une maison, ben, ça prend justement une belle fondation pour pouvoir construire une maison pour que ça puisse tenir et durer en longévité. Alors, c'est la même chose avec la vie, le succès. Gestion personnelle, productivité, les relations et la communication, le leadership, le management, le mindset, l'alignement, l'innovation, les opportunités. Puis aussi, pour conclure, qui est mes coordonnées, mais une conclusion et un appel à l'action. Parce qu'il n'y a pas de recette gagnante hein, si vous êtes venu ici aujourd'hui en pensant d'avoir une recette sans effort pour pouvoir réussir. Ben, malheureusement, ce ne sera pas le cas. C'est la cohérence et l'action qui est le mot d'ordre pour avoir du succès. Bref, mais le chemin, ça, c'est vraiment vous qui décidez lequel que vous allez faire réaliser. Puis moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous donner des trucs, des conseils que j'ai mis en pratique tout au long de ma vie. Ça peut être parfois des sujets que vous allez trouver super intéressants. Peut-être que d'autres ne vous parleront pas parce que tout dépendamment de votre contexte de vie, parce qu'il y a des contextes que vous pouvez appliquer dans votre vie personnelle, mais aussi si vous avez des projets entrepreneuriaux ou si vous voulez démarrer une entreprise un jour ou même au travail. Fait que j'ai mis beaucoup de choses. Fait que utilisez votre discernement. Si ça vous parle, ben, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, ben, ce n'est pas plus grave que ça. Et parfois, une information qu'on reçoit aujourd'hui peut être très pertinente, OK, dans 2, 3 ans, tout simplement parce qu'on a grandi, évolué, on n'est plus rendu à la même place dans la vie, tout simplement. Alors, c'est ça. Puis la définition du succès, c'est quoi? C'est sûr que c'est toujours différent de personne en personne. Tu sais, je fais beaucoup de coaching, je parle à beaucoup de gens au quotidien. Puis souvent, des gens, ben, le succès, c'est quoi? C'est peut-être réussir professionnellement. D'autres, c'est peut-être avoir une famille, peu importe. Pour moi, réussir, c'est dans le fond, c'est toutes les facettes de notre existence, que ce soit le travail, que ce soit le loisir, la famille, les amours, les finances, là, j'en passe. On pourrait en parler davantage, mais toutes ces facettes-là, toutes ces sphères de notre existence, il y a du succès en abondance. Puis l'abondance, c'est quoi? C'est la densité de bonheur, de positif dans notre vie. Fait que c'est toujours relatif. Fait que, première des choses, le premier conseil que je peux vous donner, puis qui n'est pas écrit nécessairement dans la présentation, c'est prenez le temps de définir c'est quoi votre succès à vous, puis pas nécessairement vous comparer aux autres parce que c'est complètement différent. Ce que j'ai appris aussi beaucoup depuis ma tendre enfance, c'est que naturellement, on a tendance à vouloir regarder nos parents, regarder les gens autour de nous, puis d'essayer de dire, ben, regarde, on va répliquer, on va faire la même chose qu'eux autres, c'est tout simplement humain. Mais dans le fond, est-ce que ça nous correspond? C'est la question que je vous pose et prenez le temps de peut-être définir la définition de c'est quoi le succès dans votre vie.
Rapidement, qui est Hugo Dubé? Ben, dans le fond, vous voyez un peu en photo qui je suis. Je n'ai parlé un petit peu au début de la conférence. C'est que si je peux me décrire rapidement, c'est que je suis un entrepreneur à succès dès l'âge de 18 ans. J'ai démarré ma première entreprise. Mais avant, j'ai fait plein de projets entrepreneuriaux comme passer le journal, avoir ma propre petite compagnie pour faire des livraisons, pour dépanner certains entrepreneurs du quartier, tondre la pelouse, des choses comme ça. Fait que j'ai été vraiment baigné dans l'entrepreneuriat très jeune, pas par mes parents par contre, OK, j'ai vraiment mon père était journaliste, ma mère était secrétaire, par intérêt tout simplement. Et j'ai eu du succès très très jeune dans ma vie. Quand j'étais jeune, OK, j'étais un aventurier, j'étais une personne qui aimait genre faire des aventures, vivre des choses extraordinaires, sortir de ma zone de confort. Bref, je me suis perdu au fil du temps par le plaisir, par la motivation de toujours me faire aimer, par être reconnu. Tu sais, à un moment donné, tu arrives dans une vie où tu as besoin de te faire aimer, tu as besoin des autres. Fait que j'ai compris à tort que dans le fond, c'était ma motivation principale pendant une bonne partie de ma vie, je dirais peut-être de 20 ans jusqu'à 38 ans. Mes actions étaient dictées par mon succès que j'ai eu très jeune en entrepreneuriat pour pouvoir avoir de la reconnaissance et me faire aimer. Fait que, bref, je me suis écarté de mon intention première quand j'ai démarré ma première entreprise. L'intention première, puis je vais en parler aujourd'hui de l'intention, c'était vraiment d'avoir du plaisir et être libre. Puis au final, ben, dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à être en prison de mes propres projets. Puis après ça, ben, dans le fond, je n'étais pas heureux nécessairement. Fait que bref, OK, fait que dans le fond, j'ai complètement changé mon intention dans mon parcours. Puis dans le fond, ben, ça m'a amené à être malheureux. Puis j'ai compris ça, OK, à 39 ans que dans le fond, je n'étais pas en ligne avec qui j'étais. Tout ça fait que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même pour pouvoir trouver des outils, pour pouvoir me redécouvrir qui j'étais vraiment, m'aligner sur mon chemin de vie. Puis bref, ben, en passant, je me suis rendu compte que tout le monde me posait énormément beaucoup de questions par rapport à ce que j'avais fait. Fait que je dis quoi de mieux que d'enseigner ce que j'ai fait pour moi aux autres. Fait que bref, vous me voyez dans plusieurs de mes aventures, que ce soit professionnelles ou personnelles. D'autres photos encore plus récentes aussi, vraiment extraordinaires. Bref, le premier thème, dans le fond, c'est la fondation du succès. Pour moi, OK, c'est les quatre clés. Ça, c'est la base. Puis si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà fait des webinaires avec moi, je vais vous tanner là-dessus parce que c'est la base. Il y a quatre clés, selon moi, pour être heureux. Puis si vous n'avez pas ça, tout le reste du webinaire, OK, je veux dire, il va être utile parce que dans le fond, ça va être de l'information que vous allez pouvoir avoir, mais ça va être dur de l'appliquer dans votre vie. Première des choses, OK, pour être heureux, il faut apprendre à s'aimer. Et je dis apprendre à s'aimer, mais en réalité, c'est que normalement, si vous êtes ici devant moi présentement, ben, vous vous aimez parce que dans le fond, sinon, il y aurait eu quelque chose, OK, vous n'aurez pas été présent devant moi présentement. Sauf que souvent, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est créé des personnages au fil du temps pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être aimé. Comme je vous ai parlé tout à l'heure dans mon parcours entrepreneurial, on a compris que dans le fond, il fallait respecter des conditions pour pouvoir avoir l'amour de nos parents, de nos professeurs, de nos collègues comme bons citoyens. Il fallait respecter des conditions. Ça nous a fait en sorte que, dans le fond, on a changé qui on était vraiment pour pouvoir rentrer dans des moules que la société nous dit, ou nos parents. Puis ça nous a complètement enlevé de qui on est vraiment, jusqu'au jour à un moment donné, parce que c'est pas si ça va revenir, c'est vraiment quand, jusqu'au jour à un moment donné que, dans le fond, la vie nous envoie des jambettes amicales. Probablement que si vous êtes ici présentement, vous avez déjà vécu ce genre de jambette-là. Je ne veux pas dire nécessairement que c'est des, des choses difficiles, des enjeux, des problématiques, des deuils, parce qu'en réalité, souvent l'être humain comprend, OK, pas nécessairement dans la douceur, comprend par la souffrance. Fait que dans le fond, on nous envoie des petites jambettes amicales pour nous dire à Hugo, OK, ou à Paul ou Ginette, OK, tu n'es pas nécessairement aligné avec qui tu es, la vie a un plan pour toi. Fait que bref, c'est de déconstruire tout ça pour revenir à qui on est vraiment. C'est là qu'on découvre vraiment qu'on s'aimait vraiment. Il faut apprendre à s'aimer. Puis, dans le fond, il y a une multitude de trucs qu'on peut faire. Je ne rentrerai pas en détail nécessairement aujourd'hui là-dessus, mais tu peux me suivre OK, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je donne toutes ces informations-là. Je fais beaucoup de contenu pour apprendre à s'aimer. Ensuite, ce qui est très important, c'est savoir qui on est. Encore là, je fais beaucoup d'ateliers. Je pense que j'ai un lien tout à l'heure dédié vraiment sur un atelier que j'ai fait là-dessus. Si tu ne sais pas qui tu es, ben, c'est difficile ok, de pouvoir prendre des décisions pour bien aligner ta vie. Fait que s'aimer, apprendre à savoir qui on est. Puis souvent, quand je pose la question aux gens qui tu es,
ben, souvent, ils vont me répondre, ben, je suis vétérinaire, je suis père de deux enfants, je joue au hockey la fin de semaine. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu fais, mon ami, là. C'est pas qui tu es. Fait que si tu es un petit peu plus spirituel, tu vas dire, ben, je suis OK, généreux, je suis empathe. Mais encore là, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment apprendre OK, à savoir qui on est. Puis suis-moi si tu veux en savoir davantage. J'ai vraiment des ateliers et des exercices très intéressants. Connaître son chemin et ses objectifs, connaître pourquoi tu es venu sur Terre, c'est quoi ta mission de vie, c'est pourquoi tu es ici. Puis ça, c'est vraiment plus spirituel, mais ou tout simplement, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves? Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, ben c'est dur, OK, de l'avoir. OK? Puis là, c'est pas spirituel, ça. C'est ton cerveau fonctionne avec des objectifs. Si tu ne sais pas que tu veux une nouvelle voiture, c'est sûr que tu n'iras pas chez le concessionnaire magasiner, tout simplement. Fait que c'est important. Puis là, tu vas me dire, ben, Hugo, c'est facile, c'est simple, OK, tout le monde a des objectifs. Mais je vous le dis, la majorité des personnes que je rencontre dans mon quotidien, et surtout en coaching, ils n'ont aucun objectif et aucun rêve. Comment tu veux que la vie t'offre ce que tu veux si tu n'en as aucune idée? Ensuite, c'est la cohérence et l'action. La différence entre quelqu'un qui a ce qu'il veut souvent et une autre personne qui ne l'a pas, ben, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes désirs, tes objectifs. Est-ce que tu es cohérent ou tu es et t'es dans l'action ou que tout simplement, genre, tu te laisses distraire? C'est dans le fond, les gens, souvent, c'est que c'est des distractions qui leur empêchent de focusser sur ce qu'ils veulent. Encore là, j'ai des points qu'on va parler clairement là-dessus tout à l'heure dans quelques minutes. Si tu veux savoir, OK, apprendre à t'aimer, je reviens, apprendre à t'aimer, savoir qui tu es, connaître ton chemin de vie, tes objectifs, tes rêves, la cohérence et l'action, ces quatre clés-là, ben, carrément, j'ai un webinaire. Tu peux scanner le code QR. Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Peut-être que tu m'écoutes présentement avec ton cellulaire. Je vais mettre cette présentation-là sur YouTube immédiatement après. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux peser sur pause, scanner ça. Puis dans le fond, c'est vraiment un webinaire complètement gratuit où je parle comment être sur ton X, sur ton chemin de vie, tout simplement. Et je parle des quatre clés. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, OK, c'est quoi? C'est la clarté. Je me rends compte que la majorité des gens, OK, oui, ils ont des objectifs, oui, ils veulent plein de choses dans leur vie, mais dans le fond, ils ont de la difficulté à mettre de la clarté dans leur vie. Tu sais, je marque, si tu veux quelque chose de flou, ben, tu vas recevoir quelque chose de flou. Fait que prends le temps, OK? À chaque fois que tu as une pensée, à chaque fois que tu as une réflexion, de toujours la clarifier. Puis à chaque fois que tu parles aux gens autour de toi, assure-toi que c'est clair. Tu sais, quand tu demandes à ton fils quelque chose, une tâche, ben, assure-toi que c'est clair, puis assure-toi que la personne comprend. La majorité des problèmes qu'on a, pourquoi qu'on n'a pas ce qu'on désire, c'est qu'on communique mal. On communique mal avec soi-même, c'est-à-dire qu'on ne définit pas clairement ce qu'on veut, nos pensées, puis dans le fond, on les communique très, très mal. C'est même en entreprise aussi. Si tu as une business, si tu travailles avec des collègues de travail, peu importe, mais c'est la même affaire. Pourquoi qu'une entreprise, OK, souvent ils ont des bons directeurs, des bons PDG, des entrepreneurs, OK, vedettes qui ont une belle vision, ils savent où aller, mais ils ont de la difficulté par la suite à incarner ça ou à véhiculer ça dans l'entreprise. Tout simplement, c'est la clarté. Fait que j'ai appris beaucoup en 2024 à m'assurer que chaque chose que je fais, d'un, avec moi-même, c'est clair, et avec toutes les autres à l'extérieur de moi, c'est clair. Fait que rien de mieux que prendre du temps avant de parler, voir si c'est clair ta pensée. Après ça, quand tu communiques, t'assurer que c'est clair, mais aussi valider par la suite que l'autre a réellement compris. Il faut comprendre aussi, c'est pas à cause que dans le fond, tu penses que c'est clair que ce l'est. Et c'est pas parce que dans le fond, l'autre te dit oui que c'est oui qu'il a bien compris nécessairement. Vérifier, c'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être même reformuler différemment. Puis je vous le dis, si vous mettez de la clarté dans vos objectifs, dans vos pensées, dans vos réflexions, votre vie va grandement s'améliorer et dans tout. Et je donne un exemple. Si tu veux une nouvelle voiture, ben, c'est possible que dans le fond, genre, tu ne la trouves pas nécessairement, mais prenez le temps de mettre de la clarté dans chacune des choses que vous voulez, puis ça va être beaucoup plus facile de voir ce que vous voulez, tout simplement. On continue. L'importance de donner une intention, donner un sens à vos actions pour avoir plus de succès. Je vous ai parlé au début, OK, que dans le fond, quand j'ai démarré mes entreprises, c'est pour avoir du plaisir et avoir de la liberté. Tu sais. C'était vraiment pas pour avoir de l'argent. Fait que chaque chose que vous faites, là, chaque action que vous faites, posez-vous la question, pourquoi vous le faites? Puis est-ce que ça va t'aider à grandir, à évoluer? Est-ce que ça va t'amener plus loin, OK, ou ça va respecter où tu veux aller, ou tout simplement ça ne sert à rien? Posez-vous la question parce que souvent on fait des choses sur le pilote automatique
sans nécessairement OK, se rendre compte pourquoi du pourquoi. Puis on a beaucoup de distractions, ce qui nous empêche vraiment de focuser sur qu'est-ce qui est important. Puis si vous démarrez quelque chose, OK, exemple, vous commencez à aller au gym avec une intention X, assurez-vous tout au long du processus, OK, que ça ne change pas. Moi, mon erreur avec mes entreprises, initialement, je voulais être libre et être heureux. Je me suis écarté de cette intention-là, de cet objectif-là. J'ai fait toutes les actions pour avoir de la gloire, de la reconnaissance, être aimé, du cash. Puis au final, j'ai été malheureux jusqu'à temps qu'en 2019, j'ai compris ça, puis j'ai revenu à avoir du plaisir, à être libre. Puis c'est là que, dans le fond, mes entreprises ont du succès parce que, dans le fond, je suis aligné avec qui je suis et où je veux aller. Fait que déterminer toujours une intention claire, encore une fois, qui est la première clé. Les règles des 3 mois. Il faut comprendre quelque chose, OK, c'est la patience. J'aurais pu appeler ça la patience, OK, c'est que la vie, ça prend du temps. Malheureusement, là, OK, c'est que pour avoir une rencontre amoureuse, OK, viable, OK, pour avoir la femme de ta vie, l'homme de ta vie, ben, ça prend 3 mois. Il peut y avoir des exceptions, OK, puis là, je généralise beaucoup, là, mais tu la rencontres la première fois, puis ça prend 3 mois. Tu engages un nouvel employé avant qu'il soit 100% OK, productif, ça va prendre 3 mois. Quand tu vas, par exemple, rencontrer un premier prospect OK, pour vendre ton produit, ben, ça va prendre 3 mois. Le problème, c'est qu'on veut tout que ça se passe tout de suite, OK? Puis on saute des étapes. Puis sauter des étapes, malheureusement, OK, on brûle des ponts, OK? Ça nous cause des problèmes. Puis des fois, ça ne fonctionne pas. Puis on est déçu. Fait que prenez de la conscience que la règle du 3 mois, la théorie du 3 mois, tout prend 3 mois, OK? Puis vous allez voir, OK, la patience va être de plus en plus présente dans votre vie et ça va être plus simple, tout simplement. Comme je vous dis, je vous donne des petits trucs en vrac, il y en a qui sont plus importants que d'autres, là. Le prochain thème, OK, c'est la gestion personnelle et la productivité. Ça, c'est très simple, OK? C'est le truc que je donne, OK? Souvent, les gens sont dans des spirales, OK, négatives, souvent. Je les écoute, puis tout va mal, ma vie, c'est de la merde, OK? Mais c'est pas vrai, tu sais. C'est pas vrai. Il y a plein de belles choses OK, dans notre vie. Souvent, on focus OK, sur 10% qui ne va pas bien. Il y a 90% qui va bien. Puis souvent, ben, tu as un toit pour dormir, tu manges à ta faim tous les jours. Bon, tu as une famille. Je veux dire, il y a plein de choses. OK, tu as du linge, tu as plein de choses de positives. Sauf que tu focuses sur le 5 ou le 10% qui ne va pas bien. Mais sortir de cette spirale-là, souvent, puis même quand ça va super bien, commencez votre vie OK, votre journée par une petite victoire. Puis c'est important. Moi, je me lève à 4 heures du matin, à tous les matins. Je sais que c'est tôt, mais tu peux te lever à 6 heures pour toi si c'est correct. Mais lève-toi un petit peu avant tout le monde. OK? Puis j'en parle tantôt de la routine matinale. Lève-toi plus tôt à la limite, OK? Puis fais quelque chose que tu aimes le matin. Puis ça va te permettre justement de te dire Wow, j'ai fait quelque chose pour moi, c'est une victoire. Ça peut être aussi faire ton lit directement en sortant de ton lit, justement, faire ton lit. Fais une victoire OK, qui va te motiver pour le reste de la journée. Si tu commences ta journée en te levant, par exemple, à 7 heures, tu commences à travailler à 8 heures, tu te prépares, tu es dans le jus, puis ça, tu arrives au travail, OK, puis tu es comme dans le sentiment d'urgence. C'est comme si tu avais échoué ou comme si tu n'avais pas réussi quelque chose. Puis dans le fond, ça starte la journée de cette façon-là. Ça démarre la journée dans cette énergie-là. Mais quand tu commences ta journée avec une, deux, trois victoires, t'entraîner, peu importe, bien manger, prendre le temps, prendre un deuxième café, parler à ta conjointe, à ton chum, faire une routine matinale, peu importe, tu commences ta journée avec une victoire, puis ton cerveau, il aime ça, OK? Puis après ça, toute ta journée, ben, dans le fond, il peut arriver n'importe quoi. Dans le fond, tu te sens comme un vainqueur, comme un gagnant, puis ça fait du bien. Puis ça, là, c'est facile, c'est gratuit. Puis le conseil que je donne à tout le monde, levez-vous un petit peu plus tôt, levez-vous avant que tout le monde se lève, comme ça, vous allez avoir du temps pour toi. Justement, j'en parle de la routine du matin. Moi, ce que je fais le matin, je me lève à 4 heures. Tu peux te lever à 5 heures, tu peux te lever à 6 heures, ça ne dérange pas. Je commence toujours par une méditation. Pourquoi la méditation? Ben, dans le fond, ben, pour apprendre à connaître une personne, exemple, un nouvel ami, un nouveau collègue, tu passes du temps avec cette personne-là. Pour apprendre à te connaître, ben, c'est quoi? Ben, c'est que tu passes du temps avec toi-même, tout simplement. Puis la méditation, c'est ça. Dans le silence, tu passes du temps, puis tu apprends à te connaître sans distraction. Puis il y a d'autres bienfaits. J'en parle dans tous mes contenus normalement. Des affirmations positives, OK, peu importe, ça peut être du je m'aime, je m'aime, je m'aime, je suis un être extraordinaire, j'ai tout l'argent que je veux pour faire tout ce que je veux. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui va te donner de l'énergie positive à l'intérieur de toi. De la visualisation, les athlètes de haut niveau, que ce soit une course
ou peu importe une routine, ils vont tout simplement la visualiser avec un entraîneur sportif pour pouvoir OK, avoir du succès. Mais c'est la même chose, de visualiser ce que tu veux dans ta vie. Ça te permet d'être plus proche et de focuser là-dessus. De la lecture, le monde me dit, Go, comment ça, tu lis 4-5 livres par mois? Ben, c'est sûr, le matin, je lis environ une cinquantaine de pages de livres parce que dans le fond, je prends du temps pour le faire. Qu'est-ce qui est le fun sur la lecture, OK, c'est qu'il y a des livres sur n'importe quoi sur cette terre. Puis dans le fond, ben, si tu veux grandir, évoluer, ben, tu sais, je veux dire, apprendre de nouvelles connaissances, ben, ça t'aide toujours, OK, à aller vers tes objectifs. De l'écriture, tout simplement pour savoir qu'est-ce que je veux dans ma journée, c'est quoi mes intentions dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé la veille, peu importe mes réflexions, ça me permet aussi d'extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est génial. Et après ça, ben, les étirements et de l'entraînement léger pour pouvoir à mettre mon corps souple puis en forme pour débuter la journée. Puis, je vous le dis, ça fait la différence. Le problème avec cette routine-là, au début, tu commences par une demi-heure, à un moment donné, ça devient 1 heure. Puis après ça, moi, je suis rendu à 2 heures. Puis dans le fond, ben là, je ne peux pas me lever à 3 heures du matin. Puis à un moment donné, il faut dormir. Je poursuis. Pour, la clé pour la productivité, c'est que souvent, je vois des gens qui ont de la difficulté à réaliser ce qu'ils veulent faire dans la journée. Moi, je leur dis toujours ce conseil-là. Assure-toi d'avoir un outil, puis je donne d'autres webinaires où je pourrais aller plus loin là-dedans. Comme je vous dis, je ne veux pas que ça dure 4 heures aujourd'hui, mais j'ai fait un webinaire qui parle juste des outils technologiques qui te permettent d'avoir une meilleure productivité. Mais moi, je vous dis, trouvez-moi un truc, toutes les choses que vous avez à faire, d'avoir quelque chose peut être écrit dans un calepin ou dans un outil technologique. Prenez-en 2 à 3 par jour et transférez ça dans votre journée. Pas beaucoup, là, parce que si tu en as trop, et tu es prêt de les réaliser, tu lances un message encore une fois à ton subconscient, à ton cerveau, que tu n'es pas bon. Tu n'es pas capable de les réaliser. Fait que présente, si tu veux pas, OK, tu veux réussir beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses dans ta journée, puis réussis-les tout le temps. Puis finis pas ta journée tant que ce n'est pas réalisé. Tu en prends 2, 3, 4 maximum. Tout dépendamment, c'est quoi ton rythme dans la journée. Puis dans le fond, réaliser tout simplement. Puis commence, OK, ces choses-là, commence ta journée avec les choses que tu aimes le moins. Fait que si tu aimes moins payer tes factures, commence dans ta liste à payer tes factures, faire l'épicerie, puis par exemple, OK, je fais de la correction, par exemple, pour des élèves, OK, pour une formation ou un examen qui a eu lieu, peu importe. Ben, tu sais, tu n'aimes pas payer tes factures, commence par ça, tu sais. Puis termine toujours par qu'est-ce que tu aimes le plus. Comme ça va éviter de procrastiner, tout simplement. C'est des trucs très, très faciles, mais c'est pour ça que je réalise beaucoup de choses. Puis dans tes listes de choses que tu fais, ben, assure-toi qu'il y a moins de choses qui rentrent que tu en sors. Parce que sinon, si ton cahier de notes ou par exemple ton outil technologique, que ce soit Outlook ou peu importe, est embourbé, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, si tu lances un message, encore une fois, à ton cerveau, que tu n'es pas bon, tu n'es pas capable de réaliser ça. Puis ça, on ne veut pas ça. Travaillez avec votre conscient, puis votre subconscient et votre cerveau. Souvent, c'est lui qui nous utilise, OK, puis c'est lui qui a des pensées négatives, c'est lui qui nous amène beaucoup dans les peurs, mais on peut l'utiliser vraiment, OK, pour grandir, évoluer facilement. Notre cerveau, OK, il est cartésien, il a besoin de data. Fait que si tu as 2 choses que tu fais, puis tu les réalises, même si ce n'est pas beaucoup, même si ton voisin en fait 15, bien, dans le fond, il va être content, puis tu vas être un vainqueur, tu vas être un gagnant, tout simplement. On poursuit. Excusez-moi qu'on parle beaucoup, il faut s'hydrater. Là, il y a beaucoup de monde là, qui disent ben, pour faire beaucoup de choses dans une journée, il faut être multitask. Il faut faire plusieurs choses en même temps. Je fais une réunion, je vais aller payer mes factures. Je fais une réunion, ben, je vais écrire un courriel. Je vais aux toilettes, OK, je réponds à mes courriels, peu importe, OK. On fait plusieurs choses toujours en même temps. Puis il faut comprendre quelque chose, OK? On a 100% d'énergie. Si tu dilues ton énergie, c'est-à-dire que tu donnes 50% dans une conférence, puis l'autre 50% en écrivant un courriel, ben, tu fais 50% moins bien les choses, tout simplement. Fait que assure-toi de faire 100% une chose, puis le faire à 100%. Puis la chose va être mieux faite, ça va être plus rapide, puis tu vas faire beaucoup plus de choses dans une journée. Puis avant 2019, j'étais vraiment un adepte du multitask. Je peux vous dire, je me pensais performant. Puis qu'en 2019, quand j'ai changé ça, puis j'ai commencé à être vraiment faire une chose à la fois, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup plus de choses, j'étais meilleur et surtout dans mes relations, j'étais vraiment là pour l'autre. Puis dans le fond, je pouvais aider à grandir puis à faire évoluer les autres autour de moi beaucoup plus dans mon rôle de leader au travail. Fait que je vous le dis, faites juste une chose à la fois.
Vous mangez, mangez. Vous allez aux toilettes, allez juste aux toilettes, parlez à quelqu'un, faites juste parler à quelqu'un. Je vous le dis, ça fait une grosse différence. Un truc simple, facile à faire. Le piège des distractions, ben, je vous en ai parlé un petit peu. Tu sais, une des clés, puis je pense que j'en parle un petit peu plus loin tantôt, c'est la cohérence et l'action. Puis quand je regarde les gens autour de moi, puis ils me disent, Hey Hugo, comment ça tu fais tellement de choses dans une journée? C'est qu'ils sont distraits. Ils sont distraits par 1 million d'autres choses. OK? Ils vont écouter la télévision, des séries Netflix. Ils vont faire, OK, peu importe. Je ne vais pas rentrer en détail parce que j'en parle un petit peu plus tantôt. Fait que évitez les distractions. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me permet de réaliser mes objectifs, réaliser mes rêves ou pas? T'es chanceux, tantôt je vais te montrer un beau tableau qui va t'aider à le faire, mais évitez les distractions. L'autre chose, OK, c'est que moi, j'ai tellement de monde qui me disent, Ah, Hugo, je veux me démarrer une entreprise, j'ai un projet, peu importe, puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais garder ma job, OK, puis je vais travailler temporairement sur mon projet d'entreprise, puis quand je vais être plus avancé, bien, je vais me lancer à 100%. Je vous le dis, si tu mets 10% d'énergie dans quelque chose, tu vas avoir 10% de résultats. C'est mathématique. Fait que si tu veux, OK, par exemple, avoir un projet d'entreprise, si tu n'as pas le temps de le mettre ou tu mets très peu d'énergie, même si tu mets 80% d'énergie, tu vas avoir 80% de résultats. Fait que si tu veux avoir du succès dans ta business, il faut que tu mettes 100% d'énergie. C'est la même chose dans une relation. Si tu n'es pas là à 100%, une relation amoureuse, ben, si tu mets 15%, tu mets 75%, tu vas avoir 75% de succès dans ton projet. Fait que c'est important. Pensez à ça. Ça va faire une grosse différence. La théorie des petits pas et de l'effet cumulé. D'ailleurs, OK, il y a un livre extraordinaire ou un podcast sur l'effet cumulé. Je pense que c'est Darren Hardy. Vous pouvez aller checker ça. C'est un Américain. C'est vraiment intéressant. Mais je vais vous le résumer si tu n'as pas le temps de le lire. Puis moi, j'appelle plus ça la théorie des petits pas. Tu vois une belle escalier OK, qui monte vers le haut. Tout simplement, les gens, ils ont un objectif, ils ont un rêve. Mais ils voient le projet tellement gros que dans le fond, ils ne sont pas capables de faire des actions pour le réaliser. L'important, là, c'est pas de réaliser de grandes choses. C'est à chaque jour, tu fais quelque chose qui va te rapprocher de ton rêve, de ton objectif. Peu importe c'est quoi, c'est pas obligé d'être gros. Comme par exemple, tu veux démarrer une entreprise, un projet entrepreneurial. Ben, c'est simple. Aujourd'hui, tu peux faire une petite lecture, OK, dans le sujet où tu veux lancer ton entreprise. Ça peut être aussi, par exemple, OK, t'informer comment on fait chez le registraire des entreprises pour démarrer, pour remplir le formulaire, tout simplement, pour avoir une incorporation. Ça peut être appeler un comptable, OK, pour trouver la prochaine personne qui va t'accompagner dans ta fiscalité et ta comptabilité. Peu importe, tu n'es pas obligé de vendre directement le produit la première journée. Et à chaque fois que tu fais des petits pas, ben, ça va faire des gros pas. Tous les problèmes que j'ai eu dans mes entreprises, OK, mettons, j'ai déjà eu des problèmes financiers, ben, la solution, ce n'était pas les grosses actions, c'était une multitude de petites corrections qui a fait en sorte que ça a généré des millions, OK, à la fin de l'année, tout simplement. Fait que c'est simple. Pensez pas aux grosses actions, pensez de faire tout le temps, continuellement, à chaque jour, des petits pas qui vont te ramener directement sur tes projets et tes objectifs. Très simple. Tout le monde qui a du succès vont dire ça. La cohérence et l'action, j'aurais peut-être dû déplacer la diapositive tantôt ici. Ben, c'est ça. Puis je pense que j'ai un beau tableau ici qui vous démontre, OK, c'est quoi que c'est quoi que je veux vous suggérer. C'est que quand tu as une opportunité qui arrive dans ta vie, bon, c'est en mauve présentement, est-ce que ça respecte qui tu es? Bon, si tu ne sais pas qui tu es, OK, je t'ai présenté tantôt, OK, un lien pour aller visionner mon webinaire. C'est important. Exemple. J'ai un de mes amis, par exemple, OK, qui veut, par exemple, faire un voyage en moto en Californie l'été prochain. Bon, est-ce que ça respecte qui je suis? Non. OK? Non, c'est pas ce style de voyage-là que j'aime. OK? Fait que je lui dis non, tu sais. Puis je lui dis, dans la bienveillance, dans le respect, c'est un autre type de voyage, plus d'aventure, ça va me faire plaisir. Bon, après ça, OK, il y a quelqu'un qui me dit, Hugo, hey, si tu veux prendre une bière avec moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, blablabla. OK, est-ce que ça respecte qui je suis? Ouais, je suis un gars social, j'aime ça, rencontrer des gens. Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que ça respecte où je veux aller, mes objectifs? Non. Je ne prends plus d'alcool, OK, dans un. Puis dans le fond, cette personne-là, ben, c'est pas quelqu'un qui va me permettre, OK, de me faire grandir, de me faire évoluer, tout simplement. Ben non, moi, j'essaie d'éviter les distractions, tu sais. Si cette personne-là ne me fait pas grandir, je ne la fais pas grandir, c'est pas un win-win, OK? Ben non, désolé. Mais si ça aurait été oui, ben, est-ce que ça respecte mes valeurs? Non, non. Oui, OK, go. Non. Et moi, je prends ce tableau-là dans tout.
les décisions que je fais. Chaque chose, OK, qui arrive dans ma vie, que ce soit écouter la télévision, aller manger au restaurant ou peu importe, aller faire du ski, ben c'est ça. Est-ce que ça respecte qui je suis? Est-ce que ça respecte où je veux aller? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Oui ou non? Puis je décide. Tous mes directeurs dans mes entreprises, puis j'ai plus de 10 entreprises présentement, ils ont tout ce tableau-là, ils sont capables de prendre des décisions sans que je sois là. Des fois, je pars 10 jours, 15 jours, 20 jours en voyage OK, avec des groupes. Ils sont capables de prendre des décisions réfléchies, puis c'est toujours les bonnes parce qu'ils ont une balise, ils ont ils ont des guides pour pouvoir l'aider à prendre des bonnes décisions. Je vous le dis, faites ça, ça va faire une bonne orientation. Puis comme je vous dis, l'erreur entre quelqu'un qui gagne, qui réussit, quelqu'un qui ne réussit pas, c'est souvent, ils ont plein de distractions, ils ne sont pas dans la cohérence et l'action, tout simplement. Puis je vais même aller plus loin aussi. Je vais y aller un petit peu plus spirituel. Par exemple, tu es célibataire. Tu veux rencontrer, par exemple, une fille spirituelle, quelqu'un qui est, par exemple, très sportif, quelqu'un qui gagne très bien sa vie, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui se présente très, très bien, qui est en forme. Ben, si tu n'es pas cette personne-là, si tu n'es pas cohérent toi-même, OK, ben, comment tu veux que cette personne-là te voit, tu sais? Tu ne vas pas te dire que c'est de l'énergie ou des choses comme ça. C'est l'univers qui t'amène des personnes sur ta route. Mais c'est plus que ça. Tu sais, on est invisible si, par exemple, on doit devenir ce qu'on veut que les autres soient. Tu sais, Gandhi disait, genre, sois ce que tu veux voir dans le monde, tout simplement. Fait que commence à être cohérent avec toi-même, puis après ça, les choses vont changer à l'extérieur de toi. Fait que change, les autres vont changer. C'est important. On va parler des relations et de la communication. C'est un petit peu plus vente, marketing ici. Euh, Souvent, ben, les gens aiment parler. Tu sais, apprenez à écouter et à poser les bonnes questions. Tu sais, souvent, je me suis rendu compte que les gens n'écoutent pas. Tu sais. Les gens, quand tu leur parles, ben, ils se préparent à répondre ou ils préparent leur prochaine réponse ou leur prochaine question, tout simplement. Fait qu'ils ne sont pas vraiment là. Fait que, tu sais, prenez le temps d'écouter vraiment les personnes. Puis en vente, c'est vraiment important. Quand on fait de la vente, des cold calls, peu importe, l'écoute, c'est la principale source de réussite parce que les gens, OK, ils aiment ça parler d'eux, OK, puis quand tu écoutes, ben, les gens, d'un, t'attirent la sympathie, les gens vont vraiment, OK, être vraiment présents avec toi parce qu'ils aiment parler d'eux autres. Puis après ça, ben, dans le fond, tu gagnes des points pour pouvoir, OK, parler de tes produits. Fait que moi, régulièrement, quand j'ai quelque chose à vendre, OK, je parle même pas de moi. Je parle même pas de mes produits. Souvent, ce que je fais, je vais faire une visite, par exemple, chez dans une entreprise. Je vais vraiment 100% OK, poser des questions OK, sur la personne, sur l'entreprise. C'est pas rare, OK, vu que je demande de l'intérêt, qui me fait visiter son usine, OK, j'ai passé 1 heure avec la personne, il sait pratiquement rien de moi, puis à la fin, on parle de 2, 3 minutes, 10 minutes OK, de mon produit en ne mettant pas de pression, tout simplement, mais j'ai créé un lien tellement fort avec cette personne-là que 2, 3 semaines après, OK, il a atterri les 3 mois par contre, là, mais après 2, 3 semaines, il m'appelle, OK, puis il y a un besoin, il y a un projet, parce qu'il se souvient de moi. Fait que les gens aiment ça parler, les gens aiment ça, OK, être écoutés. Fait que vous prenez le temps d'écouter vraiment, vous allez voir comment les choses vont complètement changer dans votre existence. Vous allez voir les relations de façon différente. Puis, dans le fond, votre vie va s'améliorer constamment. Vraiment. Et des relations gagnantes-gagnantes. OK? Moi, souvent, OK, dans le passé, j'ai fait beaucoup de ventes et d'acquisitions d'entreprises. Puis, dans le fond, ben, tu sais, je veux dire, des fois, j'ai fait des coups, vraiment, des coups de circuit, comme on pourrait appeler, des coups vraiment intéressants. Puis, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais une transaction, que c'était pas gagnant-gagnant pour les deux parties. C'est-à-dire que moi, c'est gagnant parce que souvent, c'est une de mes spécialités, travailler sur ce genre de dossier-là. À chaque fois que, dans le fond, il y avait quelqu'un qui perdait, ben, il y a la loi universelle du karma qui existe vraiment, là, que vous soyez spirituel ou pas. C'est qu'est-ce que tu sèmes, ben, tu le récoltes. OK? Fait qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui perd, ben, c'est question de temps avec l'univers, OK, revient dans le dossier, OK, la vie, pour pouvoir te faire une petite jambette ou faire une petite allusion avec qu'est-ce qui s'est passé. Fait que depuis 2019, je m'assure que chaque relation, chaque transaction, chaque situation que je vis, c'est gagnant pour moi, mais c'est gagnant aussi pour l'autre. Je me suis rendu compte que quand je m'assure que c'est gagnant-gagnant,
Ben, la vie, ben, on récolte ce qu'on sème. Ben, la vie m'amène une petite récompense. OK? Fait que oui, c'est peut-être un petit peu plus hors norme, ce dossier-là. On a appris le contraire. OK? Il faut avoir le dessus, il faut gagner. Mais quand on s'assure que c'est gagnant-gagnant, la vie, d'un, OK, toi-même avec toi-même, tu te sens énormément bien parce que tu sais que tu n'as pas crossé personne, tu n'as pas fourré personne. Mais l'autre affaire, OK, c'est que la vie te récompense tout le temps. Fait que assurez-vous toujours dans vos relations, que ce soit avec votre blonde, votre chum, vos amis, en affaires, peu importe, que ce soit toujours gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça va faire une grosse différence. La communication, tout le monde est différent. Je me rends compte qu'on veut souvent on parle comme on voudrait se faire parler et vice-versa. Ça veut dire, dans le fond, on a une personnalité, tout le monde est différent, puis dans le fond, on veut se faire parler de la façon que nous, on aime, mais ça ne fonctionne pas comme ça, tu sais. Puis tout le monde est différent, puis la vérité universelle n'existe pas. Puis ça, je peux vous le dire, j'ai un million d'exemples que je pourrais vous donner. Quand je parle de la vérité, c'est que dans le fond, chacun a sa propre vérité selon sa réalité à lui. Combien de fois, moi, OK, je suis un amateur de livres, j'ai une bibliothèque qui doit avoir peut-être 500 000 livres, OK, chez moi puis au bureau. Je n'achète quasiment 4-5 par mois. Puis bref, OK, souvent, j'arrive puis j'en prête un. J'en donne souvent en cadeau aussi. Puis j'aime ça, reparler à la personne par la suite pour voir qu'est-ce qu'elle a compris du livre. Puis souvent, on ne comprend même pas la même chose. C'est une preuve que dans le fond, genre, tout le monde est différent, tout le monde pense différemment. Tout le monde, OK, quand je prends le temps de jaser avec eux autres, tout le monde a un petit monde à eux autres qui est complètement différent. Il y en a que c'est, qu'est-ce qui est important, ben, dans le fond, c'est plus présent dans leur vie. Fait qu'on peut pas, OK, genre, inculquer et imposer notre vérité, ce qu'on pense aux autres. C'est un combat perdu d'avance, c'est ce que j'ai compris. Puis, j'ai fait un webinaire vraiment là-dessus sur la communication. Moi, je suis spécialisé, je suis formé et accrédité pour faire des tests de personnalité. Fait que dans le fond, tu réponds à un questionnaire, puis par la suite, ben, dans le fond, je te redonne environ 60 à 100 pages de résultats. C'est quoi ta personnalité? Puis dans le fond, j'aide les gens vraiment à savoir c'était quoi sa personnalité, et apprendre à se connaître. Je donne des trucs pour savoir facilement à apprendre à connaître les autres rapidement. Puis à la suite, ben, s'adapter pour mieux communiquer. Puis c'est vraiment ça, OK? C'est s'adapter pour mieux communiquer. C'est pas se dénaturaliser pour mieux communiquer. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sais que l'autre personne, OK, a des préférences X, ben, dans le fond, tu peux t'adapter quelques minutes, quelques secondes pour réussir à avoir un beau canal de communication avec cette personne-là et revenir comme tu es vraiment par la suite parce qu'on ne veut pas se dénaturaliser, on ne veut pas créer de nouveaux personnages, on veut rester soi-même. Et les tests, c'est des tests dynamiques. Fait que si vous êtes intéressé, ben, dans le fond, à participer à ce webinaire-là qui est déjà sur YouTube, vous pouvez scanner le code QR qui est là. Sinon, si vous êtes intéressé à faire le test, ça coûte 150 OK, que vous pouvez m'écrire. Je vais vous, dans le fond, vous envoyer le lien. Puis après ça, je vais faire une belle interprétation en vous faisant un atelier dédié avec vous. Si vous êtes un groupe, je peux faire des prix de groupe aussi, sans problème. Après ça, je vais juste regarder, oui. Répondre à un besoin plutôt que vendre l'art d'apporter de la valeur. Tellement de personnes, OK, qui viennent me voir, OK, souvent, puis veulent me vendre un produit. Puis, tu sais, c'est ça. Ce qui dit que j'ai besoin de ce produit-là, c'est l'art de vraiment poser les questions, d'écouter, comme j'ai mentionné tout à l'heure, puis regarder, c'est toi qui dois regarder les opportunités dans les discussions que le client a avec toi, tout simplement. Fait que, tu sais, exemple, j'ai une entreprise qui améliore les processus d'affaires des entreprises grâce à la technologie, à la programmation logicielle. Fait que c'est sûr et certain, moi, j'arrive pas, puis je leur dis pas, hey, salut, je vends de la programmation sur mesure, je vends des logiciels. Tu sais, ça ne marche pas. Personne ne va dire oui, j'ai besoin. Moi, ce que je fais, c'est que je discute avec la personne, je m'intéresse à elle, tout simplement. Puis après ça, ben, dans le fond, c'est moi qui vois mes opportunités. C'est après ça, je lui offre OK, des solutions vraiment OK, en lien avec ce qui me parlait. Fait que c'est l'art c'est répondre aux besoins et non pas vendre des produits. Vous comprenez la différence, la subtilité? C'est plus entrepreneurial. Comme je l'ai dit, c'est un ramassé un petit peu de tous mes trucs que j'ai trouvés au fil du temps. Qu'est-ce qui est important aussi, à chaque fois que tu te mets en valeur, OK, en 3 secondes, ceux qui connaissent TikTok, OK, vous allez savoir ce fameux concept-là au niveau de l'algorithme. TikTok, par exemple, quand tu arrives sur une vidéo, si en 3 secondes, 4, 5 secondes maximum,
n'as pas capté l'attention de la personne, elle va swiper vers le haut pour trouver une nouvelle vidéo, tout simplement. C'est la même chose avec Facebook, on scrolle assez rapidement, des choses comme ça. Fait qu'il faut que tu captes l'attention des gens en 3 secondes, 5 secondes. Puis comment? Ben, surtout, c'est quoi tu fais. Si les gens te regardent, OK, puis ils ne savent pas quoi tu fais en 2, 3 secondes, tu oublies ça. Puis comment tu peux faire pour les aider? Il faut que tu trouves une façon, en 3, 4 secondes, de trouver comment tu peux répondre à ces deux questions-là. Puis si tu le trouves, ben, je veux dire, la personne va rester, puis surtout si elle a besoin, elle va rester, puis elle va te demander tes services. Fait que c'est la même chose sur ton site web, c'est la même chose, OK, dans tes communications sur les réseaux sociaux, dans tes courriels que tu fais. Si tu ne réussis pas, OK, à dire ça, oublie ça, t'es fini. D'autres conseils en leadership management, comment déléguer efficacement la clé pour un leadership réussi. Moi, la majorité des leaders que je parle, que je fais de l'accompagnement, je fais du coaching, les gens ne savent pas déléguer. J'ai rencontré un entrepreneur jeudi passé, il me dit ça, il dit, le gars, il a une grosse business, je pense qu'il fait au moins 150 millions de chiffre d'affaires, une belle business, il a une grosse Porsche, OK, de l'année dans le cours, OK, le gars, il est brûlé, il est sur le bord de la dépression, ça va pas bien, il est pas capable de prendre 2 semaines de vacances en ligne, pour moi, là, OK, c'est pas quelqu'un d'inspirant. Tu sais. Il me lève le cœur, malheureusement. Là. Excusez-moi d'être négatif. C'est pas une séparation, ça va pas bien dans sa famille. Tu sais, il a peut-être mis d'énergie beaucoup dans une sphère de sa vie, il a peut-être du succès là-dedans, mais dans le fond, au détriment des autres. Bref, en jasant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'est pas capable de déléguer. Il pense qu'il délègue, mais il ne délègue absolument pas. Fait que comment déléguer? OK, je pourrais en parler pendant 20 ans. Une des choses, l'erreur que les gens font, c'est que comme leader, c'est que tu ramasses tout. Tu sais, exemple, tu démarres ton entreprise tout seul au début, fait que tu prends tout, bien entendu, tu engages un employé. Là, l'employé que tu engages, c'est comme ton adjoint. Il fait les choses que tu ne veux pas faire. Fait que, ou que tu n'as pas le temps de faire, ou des choses comme ça. Tu sais, il n'y a pas une responsabilité souvent fixe, puis dans le fond, il prend les choses à la source. Mais non, tout arrive à toi, puis tu délègues. Tu es comme toujours le dispatch des tâches. Fait que là, plus que tu grossis dans ton entreprise, ben, tu es comme ça. Tu peux être 200, puis tout arrive vers toi. Tu fais du micromanagement, tu manages tout, tu as les mains partout dans l'entreprise, puis ça ne fonctionne pas. Fait que si tu prends tout, tout converge vers toi, ou tu prends les décisions de tout, ben, c'est sûr et certain que dans le fond, tu ne pourras jamais déléguer, tu ne pourras jamais te donner genre un air d'aller pour pouvoir OK, sortir la tête de l'eau. Puis l'intention initialement, quand on démarre une entreprise, comme je l'ai dit tantôt, c'est avoir du plaisir et être libre. Fait que lui, c'était ça son intention initiale. Puis là, présentement, il n'est pas libre, il n'est pas heureux, puis probablement que dans le fond, son rêve, OK, il va s'échouer maintenant parce qu'il va faire une dépression ou peu importe. Ou son entreprise va avoir des problèmes vu qu'il est à l'encontre de ses intentions initiales. Fait que, bref, le truc pour déléguer, c'est ça, tu prends absolument rien. Tu sais, tu t'assures que les choses à la source vont aux bonnes personnes. Tu fais un processus qui fait en sorte que la source, ou les plusieurs sources de choses OK, qui peuvent rentrer, des entrants dans ton entreprise ou peu importe, dans ton service, si tu n'es pas nécessairement un entrepreneur ou que tu travailles dans ta business, dans ton entreprise, ton employeur. Fait que tu t'assures que les choses qui rentrent, les jobs qui rentrent, le travail qui rentre, mais dans le fond, qu'ils soient acheminés aux bonnes places immédiatement. Fait que c'est des processus, souvent, c'est des logiciels, c'est de l'automatisation. Fait que tu prends absolument rien, tu t'assures que ça va aux bonnes places. Fait que dans le fond, c'est l'inverse, OK, de tout prendre et après ça, envoyer aux bonnes places. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Fait que c'est ça un vrai leader. Un vrai leader laisse la place aux autres, laisse aussi, OK, je veux dire, la place à l'erreur aussi. Les gens ont peur de déléguer souvent parce qu'ils ont peur que les gens fassent moins bien que le travail qu'ils auraient fait eux autres. Mais en réalité, c'est que tout le monde est différent, comme les tests de personnalité que je vous ai parlé. Fait que dans le fond, si tu prends le temps de regarder comment les autres sont, puis prendre le temps de voir comment, c'est quoi la vision des gens, peut-être qu'ils vont le faire de façon beaucoup meilleure, beaucoup plus efficace que tu l'aurais fait tout simplement. Fait que déléguer, c'est un art. Ensuite, ben là, j'ai mis une carotte, là, mais c'est vraiment une patate que je voulais trouver tantôt, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. La patate chaude, la théorie de la patate chaude, OK, c'est un problème aussi, c'est que, tu sais, je le constate beaucoup en entreprise, c'est qu'il y a une tâche qui rentre, OK, puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu le refoules à quelqu'un d'autre. Tu apprends ta. Puis là, souvent, on se déresponsabilise avec ça. Exemple, OK, tu t'appelles Paul,
tu travailles avec moi, je te demande de faire une tâche, je te demande par exemple, OK, de contacter un client pour telle chose. Tu me dis oui, fait que dans le fond, je m'assure que, tu sais, je veux dire, en disant oui, ben dans le fond, la responsabilité est rendue, tu sais, la patate que j'avais dans les mains est rendue à toi. Puis là, après ça, ben dans le fond, qu'est-ce qui arrive, OK, c'est que toi, tu remplis le courriel à Paul, à ton client. Puis là, tu dis, OK, c'est fait, OK, puis tu. Mais tu sais, moi, dans ma tête, OK, c'est encore ta responsabilité. Mais toi, vu que tu l'as envoyé, par exemple, OK, au client, c'est comme si c'était plus ta responsabilité. Vous comprenez un peu le principe, tu sais, c'est prendre nos responsabilités, garder nos patates. Je vais parler de la théorie des singes tout à l'heure qui ressemble beaucoup. C'est à t'assurer de ne pas prendre ta responsabilité puis l'envoyer à quelqu'un d'autre, OK? Parce qu'il y a peut-être du monde en haut qui pense que c'est la tienne. Fait que souvent, ce mécanisme-là, ça fait en sorte que l'entreprise n'est pas productive, puis il y a beaucoup d'échelons, beaucoup d'intervenants pour une tâche qui aurait pu être réglée simplement. Puis ça crée de la frustration par la suite. Le client m'a donné, vu qu'il n'a pas lui, il n'a peut-être pas répondu. Moi, je vais taper sa tête à Paul. Bref, quand vous avez une responsabilité, assurez-vous que c'est clair, assurez-vous que dans le fond, vous la réglez. Puis si vous devez garder la responsabilité de celle-ci, gardez-la tout simplement. Justement, la théorie OK, des singes au travail, en passant, si vous allez sur hugoencavale.ca, j'ai un fameux blog en haut, vous pouvez cliquer, faites une recherche, OK, tapez ça, théorie des singes au travail. C'est une autre chose qui est très important aussi. Comme leader, souvent, comme personne, OK, comme gestionnaire, un des problèmes que je constate énormément beaucoup, c'est que, bon, comme gestionnaire, on rencontre OK, nos employés. Souvent, ils ont des problèmes. C'est un peu comme la théorie de la patate chaude. Souvent, ils ont des problèmes, des enjeux dans leur département, dans leur équipe de travail, peu importe, dans leur machine ou qui opèrent. Puis là, ils vont te dire. C'est normal, tu es là, tes rencontres pour pouvoir les aider. Mais là, ils t'amènent des problèmes, OK? Puis là, toi, comme bon, euh, comme bon manager, ben là, tu es là pour l'écouter. Puis là, le problème, OK, je vais l'appeler le singe. OK? Fait que lui, il a un singe sur l'épaule, OK? Qui, exemple, il a une machine qui n'est pas performante. Bon, bref, il t'en parle. Là, bon, OK, tu dis, ah, ben, pas de trouble, je vais regarder ça. Fait que là, le singe, là, il n'est plus sur l'épaule, OK, de la personne, OK, il est rendu sur le tien. L'autre personne, OK, tu sais, le fait que tu as accepté de regarder ça, de l'aider, l'autre personne va t'envoyer le singe sur l'épaule. Fait que c'est plus son singe, c'est rendu ton singe. Vous comprenez un peu le principe? C'est la même chose souvent, OK, par exemple, quelqu'un qui vous rencontre. Hey, salut Hugo, j'ai tel problème. Qu'est-ce que tu penses de telle affaire si je ferais ça? Tu sais, ils veulent contrevalider leur décision. Si tu embarques là-dedans, ben oui, c'est une bonne décision. Non, c'est une mauvaise décision. Mais après ça, la décision, c'est plus la sienne, c'est la tienne. Fait que le singe est rendu sur ton épaule. OK? Encore une fois. Fait que si ça ne fonctionne pas, si tu as un échec, ta décision, il va dire, ben non, Hugo me dit oui, tu sais, c'est plus la sienne. Vous comprenez le principe? Puis ça, le problème, c'est que ça fait en sorte que, dans le fond, les gestionnaires, mon client qui gagne 150 millions de chiffre d'affaires de business, ben lui, dans le fond, il a plein de singes, OK? Puis tous les singes, OK, c'est les patates chaudes, les singes de tous les autres. Puis là, au final, OK, qu'est-ce qui arrive? Vous allez lire mon blog, vous allez voir ça. Là, tu as tellement de singes, OK, tu as tellement de patates chaudes sur toi. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le samedi, ben, tu as dit à ta blonde, ben, excusez-moi, je ne pourrais pas aller OK, au concert de musique de notre fille, OK, j'ai trop de travail. Il va au travail le samedi. Puis là, par exemple, OK, là, il est en train de régler plein de singes qui ne lui appartiennent pas. Il regarde dehors, OK, puis là, il voit deux, trois de ses collègues de travail, OK, qui sont en dessous de lui, normalement dans la hiérarchie, qui sont en train de jouer au golf. Fait que qui est au service de qui, tu sais? Est-ce que les employés sont au service, OK, des gestionnaires ou c'est l'inverse? Posez-vous la question. Puis la théorie du singe au travail, ben, tu peux l'appliquer aussi dans ta vie aussi de couple, peut-être, dans ta vie avec ta famille ou avec tes amis, tout simplement. Qui est au service de qui, simplement. Puis à un moment donné, ben, si tu veux être plus productif, si tu veux avoir plus d'énergie, si tu veux réaliser plus tes objectifs, ben, ça fait une grosse différence. Et gérer les attentes par la surprise. Je dirais juste gérer les attentes, c'est déjà un bon sujet de conversation. Euh, Quelqu'un vous demande quelque chose, OK? Assurez-vous quand est-ce qu'il veut ça. Tu sais, on parlait de clarté tantôt. Tu sais, gérer, demandez. Assurez-vous de connaître les attentes de l'autre personne. Puis vice-versa, quand vous donnez quelque chose à faire à une autre personne, ou même à votre blonde, à votre conjoint, conjointe, ben assurez-vous que tes attentes sont claires. Tu sais, je vous ai dit que tout le monde ne pense pas de la même façon. Moi, si tu me dis, Hugo, je te reviens la semaine prochaine, moi, c'est sûr, lundi midi, tu ne m'es pas revenu, je me pose des questions. Je suis de même.
Peut-être que toi, genre, je t'en reviens la semaine prochaine, c'est mercredi midi. Peut-être un autre, c'est jeudi à 5 heures. On ne le sait pas. Ou si je te dis, ben, regarde, euh, je te réponds bientôt. C'est quoi ce bientôt? Bientôt, moi, c'est demain. Bientôt, c'est peut-être OK pour Paul, OK, c'est peut-être une autre journée. Bref, assurez-vous d'avoir des attentes claires. Posez des questions aussi pour connaître les attentes des autres. Puis moi, souvent, OK, puis là, ma blonde n'était pas d'accord avec moi, OK, par rapport à ce sujet-là, mais moi, j'essaie de mettre des surprises positives à l'attente de l'autre personne. Il y a quelqu'un qui m'appelle, par exemple, pour avoir un service. Ben, ça se peut que je dise, ah ben, tu sais, je ne suis pas disponible, OK, aujourd'hui. Là, tu sais, je vois que c'est urgent, mais ça se peut, tu sais, je vais dire, ben, OK, vu que c'est urgent, OK, ben, regarde, je vais faire un trou dans mon horaire pour toi, OK, je ne fais pas ça habituellement. Tu sais, les gens ont besoin de savoir qu'ils se sentent spéciaux, qu'ils sont différents, qu'ils sont uniques, qu'ils sont spéciaux à tes yeux, tout simplement. Fait que gérer les attentes par une surprise, peu importe, puis c'est pas compter des menteries. C'est la petite relation de dire qu'ils sont spéciaux en disant, ah oui, vu que c'est toi, bien, ça fait une grosse différence. Puis les gens vont t'apprécier beaucoup plus pour ça. Puis dans le fond, ça se peut que dans le fond, qu'ils restent avec toi justement pour ça. Je vais vous expliquer quelque chose qui est dans la satisfaction à la clientèle. Quelqu'un qui est content de tes services en parlera pas positivement ni négativement. Il va juste dire que c'est correct. Mais s'il y a quelqu'un qui lui demande, OK, tu connais-tu quelqu'un qui fait telle affaire? Ça se peut qu'il ne propose pas tes services parce qu'il n'a pas été wow. Si par exemple, il a été vraiment ébahi positivement par tes services, il va en parler à tout le monde. OK, hey, wow, wow, hey, je suis allé parler à Hugo Dubé en service de coaching, il a déplacé des meetings pour moi, il a fait une grosse différence dans ma vie, blablabla, il est fin, il est gentil. Tu sais, je vais lui donner une expérience wow, fait que lui, il va en parler à tout le monde. Quelqu'un qui a eu une expérience négative extrême, par exemple, OK, je veux dire, peu importe, tu sais, je veux dire que je lui ai vendu un citron, OK, comme matériel informatique, puis dans le fond, il y a plein de problèmes, je ne le supporte pas. Ben, lui aussi, il va en parler négativement, OK, mais négativement, cette fois-ci, à tout le monde. Fait que, tu sais, les deux extrêmes sont importants, OK? Il ne faut pas aller du côté négatif. Puis assurez-vous que vos clients sont du côté positif tout le temps. Parce que, comme je vous dis, quelqu'un qui est juste content, ben, je veux dire qu'il n'en parle pas, puis ça, on ne veut pas ça. On veut des gens, OK, qui vont en parler, puis qui vont nous faire grandir notre booking de clients. On poursuit. On est rendu au mindset, puis c'est quasiment terminé pour les gens qui sont peut-être fatigués. Ça fait pratiquement 1 heure que je parle. Bon, ta relation avec l'argent. Bon, là, j'ai encore là un webinaire dédié uniquement là-dessus. Souvent, les problèmes que je constate, c'est que les gens ont une relation toxique avec l'argent. Ils ont appris, à tort, que dans le fond, pour avoir de l'argent, il faut travailler fort. Ils ont appris que dans le fond, c'est des crottés, souvent, des gens qui exploitaient genre la nature humaine, la planète, qui avaient de l'argent. Bon, le pétrole, des choses comme ça, des ressources naturelles, ou que des gens qui ont de l'argent, comme ils n'ont pas de belles valeurs humaines, qui exploitent des gens. Bref, fait que comment tu veux, si tu penses que dans le fond, il faut travailler très fort pour gagner de l'argent, que l'argent, c'est lettre, c'est mal, c'est pas positif, comment tu fais si ton cerveau croit ça? Comment tu fais, tu penses, pour avoir de l'argent? C'est impossible. Tu vas trouver 1 million de façons inconsciemment pour ne pas en avoir d'argent. C'est humain. Ton cerveau, tes pensées créent ta réalité. Que tu sois spirituel ou pas, c'est ça. Combien de fois, par exemple, OK, tu as voulu changer de voiture, tu es allé voir les concessionnaires, tu as vu un modèle en particulier, tu trouvais super intéressant, tu dis, je vais y penser, tu reviens, OK, chez toi, tu envoies partout, partout, partout. Parce que ton subconscient, ton cerveau, ben, il t'envoie des messages. C'est pas Dieu, c'est pas l'univers, c'est parce que dans le fond, tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Puis là, aujourd'hui, tu envoies tout simplement. Fait que c'est ça. Fait que c'est la même chose avec l'argent. Fait que si tu veux que dans le fond, que l'argent vienne dans ta vie, commence, OK, à défaire ta relation négative avec l'argent, puis change-la avec une version positive, tout simplement. Puis tu vas voir, ça va complètement changer. Dans ce webinaire-là, je donne plein de trucs. C'est environ 1 heure et demie. Et j'ai eu un succès fou. Je pense que c'est lui que j'ai eu plus de succès. Puis dans le fond, ben, ça va changer carrément ta relation. Puis je te le dis, la majorité des gens qui ont participé à ça sont venus me voir après, puis ont eu un changement positif en lien avec l'abondance financière. L'autre chose, OK, il faut comprendre, peu importe dans quel domaine, tu vends des services de télécommunication, style Bell, TELUS, tu vends de l'informatique, tu vends de la nourriture dans un restaurant, à l'épicerie, peu importe. Le produit, OK, avant tout, c'est toi.
Combien de fois, moi, j'ai acheté une entreprise, OK, puis j'ai pas pris, mettons, le meilleur vendeur pour différentes raisons dans l'acquisition, ou il quittait, ou le propriétaire s'en allait, puis dans le fond, on a perdu la majorité des clients. Le produit, c'est l'humain. Fait que peu importe, OK, je veux dire, qu'est-ce que tu vends, ben, les individus qui le vendent, OK, c'est eux qui font la quoi de tout, tout simplement. Puis surtout, si tu travailles autonome ou tu veux démarrer une entreprise, un projet entrepreneurial, ben, je te le dis, le produit avant tout, c'est toi. Fait que faut que tu colles, OK, tes passions, ce que tu aimes, OK, dans ton entreprise. Fait que si tu aimes le voyage, ben, tout simplement, tu peux vendre du voyage, de l'accompagnement comme moi je fais. Tout simplement, il faut que tu colles qui tu es avec qu'est-ce que tu veux vendre. Tout simplement. Puis ça va être facile. C'est là que le succès va arriver dans ta vie, tout simplement. Fait que si tu changes ça, tu vends quelque chose qui ne te passionne pas, quelque chose ok, que tu adhères pas, ben, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Le produit, mon ami, c'est toi, tout simplement. Puis j'ai plein de monde qui me disent des fois, tu sais, ils font des webinaires, ils font des conférences, puis ils ne savent pas quoi parler, puis ils ne savent pas quoi dire, ou je les passe en entrevue, puis ils ne savent pas quoi dire, puis ils cherchent l'idée du siècle qui est à parler, puis tout ça, ou ils cherchent l'idée à créer comme entreprise. Je leur dis tout le temps, tu te casses trop la tête. La vie t'a envoyé 1 million de bagages dans ta vie. OK? Tout ton passé, regarde-le, là. Tu as plein de choses, des choses positives, des choses moins belles. Mais justement, ça, là, tu l'as vécu, ça t'appartient. Aie de la gratitude pour ça. Pardonne ce que tu dois pardonner. Libère ce que tu as à faire à pardonner, à libérer. Mais tout ça, c'est des outils qui t'amènent aujourd'hui à qui tu es. Prends ça, fais un projet, puis tu vas être millionnaire, mon ami. Fais attention aussi à la satisfaction immédiate. Les gens, tu sais, moi, la majorité des choses que je fais au quotidien ne me procurent aucun plaisir immédiatement. Parce que dans le fond, je vois ça à long terme. C'est sûr que si, par exemple, OK, tu bois de l'alcool à côté, tu manges des cochonneries, c'est de la satisfaction immédiate. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un beau corps, OK, puis dans le fond, tu vas rencontrer la femme de ta vie, OK, que tu désires, sportive, spirituelle, OK, qui est dans le bien-être et indépendante financièrement, tu comprends? Fait que dans le fond, faites attention. Qu'est-ce qui vous nourrit immédiatement, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui va vous nourrir à long terme ou nourrir votre âme. Fait que faites attention à la satisfaction, OK, immédiate. Souvent, c'est un piège. Tout simplement, tu arrives de travailler le vendredi, tu es fatigué, prendre un petit verre de vin, relaxer, ben, tu vas t'évacher toute la soirée, tu ne feras absolument rien de constructif. Par exemple, tu arrives de travailler, oui, tu prends un petit verre d'eau, OK, tu pars t'entraîner, puis là, tout d'un coup, tu as de l'énergie. OK, puis là, tu es capable de travailler sur tes projets ou peu importe, faire d'autres choses qui te rapprochent beaucoup plus de tes rêves, qui évitent une distraction, tout simplement. Faites attention aux satisfactions immédiates. Je n'ai parlé tantôt, faites la différence aussi entre le succès de ton humain, de ton corps physique et de ton âme. Souvent, les gens me disent, ah, Hugo, tabarouette, j'ai échoué quand je fais de l'accompagnement et du coaching. Puis là, je la regarde, je dis, ben non, ton humain, oui, dans la définition de ton humain, tu as échoué, tu as fait faillite, par exemple. Mais quand on regarde dans la définition du succès de ton âme, c'est le chemin que tu devais prendre pour libérer plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, OK, par exemple, dans ce cas-là, la personne était pognée avec des dettes financières dans un monde qui était en prison, il se sentait en prison, dans plein de dossiers, plein de choses. Cette faillite-là, même si c'est pas cool, même si ça a été douloureux, même si ça a été difficile, le permis de sortir de là facilement malgré tout, puis avoir une autre orientation dans sa vie. Puis aujourd'hui, 10 ans après, c'est la personne la plus heureuse que je connais, tout simplement. Fait que dans le fond, au début, satisfaction immédiate, effectivement, ça n'allait pas bien. Mais je veux dire, son humain en souffrait, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Hein, comment je vais faire pour ci, pour ça? Mais aujourd'hui, son âme, OK, en est bien plus redevable. Puis en plus, quand on regarde ça, plein d'expériences, plein d'outils, que cette expérience-là, soi-disant négative, lui a permis d'avoir plein d'outils et d'expériences de vie pour aider les gens aujourd'hui. Faites attention entre la définition du succès de votre humain et de votre âme. Autre chose rapidement, j'en parle dans un autre webinaire aussi. Bon, des trucs pour réussir. Utiliser l'intelligence artificielle. Il y a ChatGPT, il y a Copilot, il y en a plein. Puis, tu sais, je pourrais vous en parler davantage, mais je vous le dis, moi, j'utilise ChatGPT quasiment facilement une cinquantaine de fois par jour quand je travaille sur la semaine. Puis je peux vous dire, OK, je sauve facilement 40% de mon temps là-dessus. Puis là, le monde va dire, ouais, mais Hugo, tu sais, on utilise souvent ça pour, tu sais, il y a des jobs qui vont se perdre à cause de ça, la traduction, la rédaction.
Oui, puis ils vont s'en créer d'autres, OK, pour d'autres choses, tout simplement. Ça, à un moment donné, c'est l'évolution de la Terre, tout simplement. Oui, mais Hugo, qu'est-ce que tu vas faire de ton 40% de temps que tu vas sauver? Ben, tout simplement, je vais le mettre dans mon bien-être. Je vais le mettre dans des choses qui sont importantes. La majorité des tâches que je donne à l'intelligence artificielle, ça n'a aucune valeur pour moi pour grandir, évoluer. C'est toutes des choses, OK, OK, je procrastinais souvent parce que j'aimais moins. Toutes des choses, OK, que souvent je n'étais pas bon. Fait que tout simplement, je traite ça d'intelligence artificielle, puis ça me permet d'avoir plus de temps pour faire d'autres projets ou mettre mon énergie avec ceux que j'aime ou avec les choses que j'aime, souvent reliées à mon bien-être. Un des derniers sujets, c'est le secret du hype. En bon québécois, le momentum. OK? Souvent, les gens, ils ratent des opportunités extraordinaires parce que, dans le fond, ils prennent trop de temps à les réaliser, tout simplement. Je vous donne un exemple concret. Comment une fois, moi, il y a un entrepreneur qui m'appelle: Salut Hugo, j'ai un projet, blablabla. Le gars, là, il est vraiment là, allumé sur son projet. Ben là, il ne faut pas perdre ce momentum-là. Je le sais qu'un entrepreneur qui est demain, ça se peut qu'il trouve d'autres idées ou il est sur une autre opportunité avec un autre projet, avec une autre personne. Faut que tu maintiens le hype. Quand il y a quelque chose d'important, là, assure-toi que le momentum, il est toujours là. Puis le momentum, là, c'est comme un feu, là. Tu mets une petite bûche, là, il va toujours allumer. C'est quand tu le laisses aller 2, 3 semaines que tu le perds tout simplement. Fait que gardez toujours le momentum dans vos projets, dans vos discussions avec les gens, avec votre blonde, avec votre chum, OK? Tout simplement. Gardez toujours le hype là, OK, en l'allumant constamment. Puis c'est comme ça que, dans le fond, les opportunités, vous allez les réaliser. Parce que quand il y a un hype, quand il y a une opportunité qui est vraiment arrêtée, ben c'est dur de leur partir. Les gens sont souvent sur d'autres choses. Tout simplement, c'est important. Bon, bref, je suis allé quand même assez rondement dans ce webinaire-là. J'espère que vous avez apprécié. Euh, Si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais cette conférence. Euh, je n'ai fait plusieurs sur plusieurs autres sujets. J'en ai fait aussi plusieurs sur l'entrepreneuriat, mais des trucs, des conseils pour réaliser tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie, c'était la première fois. J'aimerais ça que vous m'écrivez vos commentaires. Mon courriel, il est en bas dans cette diapositive-ci. Si vous voulez que je vous aide, OK, dans votre vie au quotidien, j'offre un service d'accompagnement. C'est vraiment un service d'accompagnement. La première fois qu'on se rencontre, on regarde un peu vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai beaucoup d'expérience. Souvent, les gens, ils ne savent pas nécessairement, ils votent un peu, leur vie n'est pas à leur goût. Je suis capable de t'aider, OK, à vraiment déterminer les bons objectifs pour toi. Puis, dans le fond, à m'assurer ensemble que tu les réalises. Tu sais, le coach, quand tu l'engages pour aller au gym, ben, il va s'assurer que tu es là la journée. Il va s'assurer aussi que tu fasses les exercices et que dans le fond, il y a une amélioration constante dans ces exercices-là. C'est le but d'un coach. C'est la même chose, OK, dans notre vie personnelle. Je vais m'assurer que les objectifs qu'on va rétablir ensemble, tu vas les réaliser rapidement. Je suis très fier de mentionner, après 2, 3 rencontres, tu vas être capable d'être autonome, OK? Parce que moi, ce que je veux, c'est que ça fonctionne, puis je prenne un nouveau client. Pas nécessairement que tu restes 20 ans avec moi. Pas parce que je t'aime pas, parce que dans le fond, j'ai à cœur ton succès tout simplement. Fait que là, ici en bas, j'ai un code QR. C'est un autre code QR, code QR. Tout ce que je t'ai parlé, c'est là-dessus. Il y a beaucoup de stock, par exemple, c'est peut-être plus difficile à t'y retrouver. Il y a aussi toutes mes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, tu peux aller voir ça. Tu peux m'écrire un courriel. Il y a tous mes sites web aussi. Je suis très actif dans mon blog. Fait que j'espère que tu as apprécié. J'espère que tu vas m'écrire des commentaires aussi pour me permettre de m'améliorer. Fait que j'espère maintenant que tu vas prendre ta vie en main et que tu vas te fixer des objectifs, d'avoir des rêves et surtout, OK, les réaliser en passant à l'action par la cohérence. Fait que je te souhaite une très belle journée, mon ami. On se reparle très bientôt. À la prochaine.